Des montres connectées pas chères, vous êtes souvent à m'en demander. Bon, j'en ai déjà testé à tous les prix. J'essaye de contenter tout le monde. Bien souvent, j'essaye aussi d'aller dans différentes marques pour que tout le monde y retrouve son compte. Aujourd'hui, on va en tester une pas chère. C'est la Redmi Watch 5. Attention, c'est bien 5 et non pas Active 5 ou 5 Active. Je sais comment vous l'appelez. Celle-ci, c'est la 5. On va voir ce qu'elle vaut. On va voir les qualités. Elle est ici. Elle est là. Bon. Je vous le dis, elle a été au poignet de ma fille plus qu'au mien, vu que le bracelet est mauve. C'était plus son style à elle que le mien. Mais en tout cas, voici le déballage et ensuite le test. Petit déballage simple, correct et complet, on va le dire avec le câble, voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans. On retrouve tout de suite un boîtier en aluminium avec un bracelet en silicone. Au niveau du poids, nous sommes sur 33,5 grammes. Les dimensions sont exactement les mêmes que la Redmi Watch 4. Petite différence quand même, on aura des bords d'écran plus fins et ça, c'est pas pour nous déplaire. Lorsqu'on va regarder le design, bon, il est clairement inspiré d'une Apple Watch, on va pas se le cacher, mais on retrouve sur le côté une petite couronne rotative qui est cliquable, donc qui fait office de bouton. Vous allez pouvoir rentrer dans tout ce qui est application, les menus, où il y a les différentes applications. Lorsque vous rappuyez une seconde fois, vous revenez sur votre écran qui vous affiche l'heure. Lorsqu'on regarde aussi en dessous, on a les différents capteurs pour pouvoir prendre nos données paramétrables. J'ai failli la faire tomber. Et vous allez aussi avoir de quoi la charger. En tout cas, on va remarquer aussi que sur le côté le côté droit où il y a la couronne, on aura un petit haut-parleur et un micro si on veut passer des appels. Donc ça nous annonce déjà qu'on peut passer des appels avec cette montre et ça c'est sympa. Elle tient très bien en main, elle est très agréable au toucher. Le bracelet en silicone est anti-allergène, donc pas de souci de ce côté-là. Au niveau de l'écran, on est sur une dalle OLED de 2,07 pouces, là où avant sur la version 4 nous avions une dalle de 1,97 pouces. Ouais, on a gagné un petit peu. C'est sûrement ces bords qui ont été rognés. On a une résolution en 432 par 514. Vous allez avoir 397 pixels par pouce. C'est un écran 60 Hz et on a 1500 nits de luminosité. Ce qui suffit amplement à regarder la montre en plein soleil et qu'elle ne va pas nous déranger lorsque nous sommes en train de dormir, parce que d'aller à notre poignet pour analyser par exemple notre sommeil. Cette dalle, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Elle est super agréable au toucher, elle répond au tactile sans problème. Je n'ai pas senti de quelconque saccade ou ralentissement. Franchement, elle est très agréable. Naviguer dans les applications, idem. Là aussi, on a franchement une très bonne fluidité. Ce 60 Hz n'est pas dérangeant, il faut rester logique. On serait sur un smartphone, ok, je serais en train de râler, de vous dire 60 Hz seulement. Mais là, on est sur une petite montre et honnêtement, il n'y a pas de problème. C'est très agréable à utiliser. C'est très bien optimisé au niveau de l'écran. Bien, nous allons avoir un capteur de fréquence cardiaque avec capteur d'oxygène. Vous allez avoir un capteur de lumière, donc c'est elle qui va gérer sa luminosité en fonction de la luminosité extérieure. Et ça, c'est pas mal parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui me le demandent. Nous avons un mode d'étanchéité jusqu'à 5 ATM. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre votre douche, aller nager. Mais attention, tout ce qui est plongée, etc., faudra peut-être éviter parce que oui, la pression va augmenter. Donc, ce sera pas bon pour la montre. En tout cas, on est sur du Bluetooth 5.3. Vous avez une portée qui est d'environ 10-12 mètres par rapport à votre smartphone. Et honnêtement, ça fait le taf.
Elle est équipée d'un GPS. Si vous allez faire votre sport, qu'ensuite vous revenez, eh bien, elle donnera le trajet que vous avez donné à votre smartphone. Ça, on en parlera dans la partie utilisation. Vous allez pouvoir téléphoner, comme je le disais, avec, et il y a 2 micros pour atténuer le bruit environnant et que la personne ait quand même quelque chose d'assez sympa. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur un prix quand même qui est assez attractif, comme vous allez le voir par la suite, et elle est quand même assez bien équipée. Alors, concernant l'utilisation globale, on va parler du sport et santé après. Il va falloir utiliser l'application MiFitness que je vous ai déjà présentée plusieurs fois. Moi, je la trouve quand même assez complète, elle est assez sympa, elle fait le taf, il n'y a rien de plus à demander. Ensuite, vous allez pouvoir naviguer via la couronne ou via le tactile. Moi, je n'ai ressenti aucun problème de ce côté-là. Nous parlions aussi au niveau des applications, lorsqu'on va naviguer dans les applications, vous allez avoir environ 164 mégabytes de stockage. Ces 164 mégabytes de stockage vont plus servir à stocker quelques albums de musique, et oui, plutôt que d'installer des applications parce que vous n'allez pas pouvoir en installer d'autres, et ça c'est un petit peu dommage. Ça fait partie un petit peu de ses défauts. Doit-on lui reprocher? Oui, non, lorsqu'on est à un prix assez attractif. Voilà, c'est assez pardonnable. Cependant, le fait que l'on puisse mettre quelques albums, ça fait plaisir de pouvoir écouter de la musique directement via sa montre avec ses écouteurs et ne pas prendre son smartphone avec soi. En tout cas, j'ai trouvé qu'on avait une qualité d'appel qui était largement satisfaisante. Bon, maintenant, il faudra quand même s'isoler s'il y a énormément de bruit dehors, mais en tout cas, le haut-parleur fait quand même bien son travail. Au niveau des micros, la personne au bout du fil m'a dit, on entend quand même les bruits environnants, mais c'est assez bien atténué, donc honnêtement, là, encore une fois, je trouve que ça fait le taf. Donc, côté utilisation, on va dire principale, il n'y a pas de souci. Attention toutefois, les SMS, lorsque vous allez recevoir des messages et que vous allez par exemple naviguer, vous n'allez pas pouvoir répondre à vos messages. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Bon, doit-on lui reprocher? Oui, non, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins, on peut lire ses mails, on peut lire ses messages et on peut répondre aux appels. Donc, on a quand même une petite expérience utilisateur qui est assez sympa. Concernant la luminosité, je vous avais parlé d'un capteur de lumière. La nuit, lorsqu'elle est portée, eh bien, ce n'est pas dérangeant. Moi, j'ai activé avec le mouvement du poignet. Certes, parfois ça s'active, mais bon, moi, même une météorite qui va s'écraser ne va pas me réveiller. Je dors peu, mais je dors profond. Et honnêtement, la luminosité ne dérange pas parce qu'elle est très bien gérée. Ah oui, il y a l'Always On Display, parce que bon, il y en a encore qui vont me le demander. Tout ce qui est données sport et santé. Bon, vous allez avoir dans l'application et sur la montre, oui, j'ai dû la porter, c'est plus ma fille qui la porte du coup parce que j'ai fait le petit test de cardio-fréquence, bien évidemment. Donc, vous allez avoir différents sports, la course à pied, le cyclisme, etc., comme à chaque fois. Maintenant, concernant le GPS, bon, c'est un GPS double bande, il fait super bien son travail, ouais. J'ai été étonné de voir la précision de ce GPS. Pour vous dire, il était presque aussi précis qu'une Polar H10. Donc là, j'ai été très étonné de la qualité du GPS de cette petite montre. Franchement, bravo Xiaomi d'avoir tellement bossé sur ce GPS double bande, alors qu'il y a des fois, certaines montres bien plus chères ne sont pas aussi précises. Bon, concernant le cardio-fréquence-mètre, là, il y a une petite différence. Ouais. Doit-on lui pardonner? Oui, non. Par rapport à une Apple Watch Ultra 2 que voici, qui est vachement bien plus chère, nous avions, et je la prends en référence parce que vous le savez, j'ai déjà expliqué que j'étais à l'hôpital et qu'elle était tout à fait en cohérence avec les appareils médicaux, eh bien, il y avait une petite différence de 3 à 4 battements, ce qui n'est pas non plus exagéré et qui n'est pas mauvais. Donc on avait franchement quelque chose d'assez bon, mais oui, c'est vrai que parfois, eh bien, on a 3 ou 4 battements de plus, ou des fois ça se joue même des fois à un battement, mais il y a une petite différence. Concernant le capteur d'oxygène dans le sang, là on était à l'identique, donc il n'y a rien de mauvais. Concernant donc les données sport et les données santé, on est sur quelque chose d'assez propre. 550 mAh, bon. Always On Display activé, pour les paranoïaques, y a-t-il Always On Display? Oui, il y a Always On Display, comme ça je l'aurais bien répété plusieurs fois dans la vidéo. Avec une utilisation intensive de la montre, 550 mAh, il faudra 1h40 pour la charger. Bon, ça c'est assez long. Mais cependant, vous êtes parti pour 7 jours. Et quand je dis utilisation intensive de la montre, c'était tout. Capteur de fréquence cardiaque, GPS, etc.
tout était activé, le lever du poignet, tout. Donc comme ça, ainsi, on avait vraiment une utilisation intensive. Donc imaginez que si vous allez réduire cela, par exemple, supprimer l'Always On Display, vous allez gagner quasi 3 jours supplémentaires. Donc vous allez partir sur 10 jours. Si vous limitez un peu certaines choses, à prendre moins souvent les fréquences cardiaques, etc., vous allez encore gagner en journée. Donc imaginez que vous avez une très très bonne autonomie. C'est un excellent point. Nous sommes sur un tarif qui varie selon promo de 99 €, 99 € pour les Français, à 119 €. Quels sont ses défauts? Bon, moi j'en ai relevé, on va dire, un principal, c'est le fait qu'on ne peut pas ajouter d'application. Ça c'est bien dommage. C'est vrai que si on veut rajouter une petite application personnelle ou quoi, bah ça fait plaisir. Le deuxième petit défaut, pas de paiement. Et oui, pas de NFC, donc on ne va pas pouvoir payer avec sa montre. Mais est-ce un défaut pour tout le monde? Non. Pour la simple et bonne raison que j'ai le paiement sur la montre, sur l'Apple Watch Ultra que voici, et je ne l'utilise jamais. Je paye avec le smartphone, mais pas avec la montre. Donc comme quoi, faut vraiment en avoir une utilité. Maintenant, le dernier petit défaut, oui, c'est ce léger... Mais est-ce un défaut? Oui, non. C'est ce léger petit écart qu'il y a parmi les fréquences cardiaques, mais je vais pas réellement le mettre en énorme défaut, c'est vraiment minime. À côté de ça, nous avons un design qui est top, un écran qui est top, qui est très lisible, qui est franchement, il n'y a rien à lui reprocher. Nous avons une montre avec laquelle on a une excellente autonomie. Franchement, ça c'est parfait. Vous avez un très bon GPS, vous allez pouvoir téléphoner avec. Vous avez une montre qui est assez complète pour un prix qui est quand même assez attractif. Donc honnêtement, il y a quand même pas mal de bons points de ce côté-là. Alors peut-on lui reprocher certains petits défauts que j'ai cités? Le NFC, non, parce que pas tout le monde paye avec sa montre. Ensuite, les capteurs de fréquence cardiaque, les quelques battements de différence non plus. On va dire donc que le principal défaut, oui, c'est le fait qu'on ne peut pas ajouter d'application. Mais à côté de ça, écran OLED, vous avez une excellente autonomie, très bon GPS, capteur de fréquence cardiaque au final, il n'est pas si mauvais que ça, capteur d'oxygène. Bref, vous avez une montre qui est vraiment sympa. Cependant, attention, elle ne sera que pour Android. Donc comme ça, vous êtes prévenus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Attention, ça va s'accélérer du côté de Xiaomi, donc restez bien connectés. Je vais être en live en direct du MWC. Je vais avoir une interview d'un responsable de chez Xiaomi. Donc vous allez avoir plein de choses qui vont arriver d'assez intéressantes. Allez, je vous dis à bientôt.